Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Si vous êtes ici, que vous soyez abonné ou que vous tombiez par hasard sur ce podcast, c'est sans doute parce que vous vous êtes engagé sur un chemin d'évolution personnelle ou spirituelle. Et c'est très courageux, parce que les enjeux sont sérieux, des fois même graves. Il vous faut beaucoup de courage pour continuer, car il ne s'agit pas seulement de faire face à un passé peut-être plein de souffrances pour guérir vos blessures d'âme. Il s'agit également de faire face aux attaques de l'ombre. Si on n'est pas conscient du fait qu'on est tout le temps défié par les ténèbres, on ne comprend pas ce qui nous arrive. En effet, vous avez pu constater que lorsque vous souhaitez atteindre un but, vous risquez de vous confronter d'abord à son opposé. Pour être plus précise, lorsque vous souhaitez ou que vous visualisez quelque chose d'important et lumineux pour vous, vous pourriez expérimenter l'envers de cette création. Ça peut être exaspérant et ça peut vous pousser même à abandonner le processus de création. Il s'agit en réalité d'un signe qui nous montre que nous avons des forces opposées en nous et donc à l'extérieur aussi, qui ne veulent pas sortir de la matrice 3D et qui cherchent à anéantir nos efforts et à éteindre notre lumière. En ayant vos chakras supérieurs ouverts, vous pouvez donc vous confronter souvent à ce qu'on appelle des portails organiques ou pervers narcissiques, qui ont ces mêmes chakras supérieurs bloqués. Ils n'ont pas de connexion avec le divin. Et vous le sentez. Qui plus est, un portail organique détecte très vite la présence d'une personne qui a ce pouvoir des chakras supérieurs actifs. C'est une source d'abondance que le PO ne peut pas avoir. Il cherche donc par la manipulation à vous voler ce qui vous appartient. Le processus est graduel. Vous n'allez pas vous sentir tout de suite épuisé. C'est au fur et à mesure que vous avancez dans la relation avec un portail organique, pris dans sa toile empoisonnée, que vous ressentirez de plus en plus de fatigue, de tristesse et de désespoir. Et non, il n'y a pas de doute. Si vous vous sentez épuisé, si vous avez perdu la joie et l'enthousiasme de votre âme, si la pureté de votre être a été entachée, et dans le pire des cas, si vous avez pensé au suicide, c'est uniquement parce que vous avez affaire à un ou des portails organiques qui absorbent votre force vitale. Les portails organiques, bien qu'ils aient une apparence humaine, ne possèdent aucune profondeur d'âme. Ils ont une conscience très basse. Quelle est leur mission de vie, leur rôle sur la terre? Eh bien, ils agissent comme des obstacles pour tous ceux qui cherchent à évoluer spirituellement et qui risquent d'apporter une énergie lumineuse pour le monde. Mais voyons ensemble quelles sont les pires choses qu'un portail organique peut vous faire. Je note en premier la manipulation émotionnelle parce qu'on la connaît tous. Le portail organique ou le pervers narcissique crée pour vous un monde fictif. Tout est parsemé de mensonges. Il peut exploiter votre sensibilité et votre empathie pour vous amener à douter de vous-même en vous créant la confusion émotionnelle. Vous ne devez pas ressentir ce que vous ressentez. Vous devez ressentir ce que le PO ou le PN vous dit. Et c'est toujours lui qui vous fait vous sentir coupable d'avoir des émotions contraires à la normalité qu'il vous impose. Vous aurez alors l'impression que c'est mal ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et vous vous isolez de plus en plus en ayant honte de vos agissements, de vos réactions. Il n'y a que le portail organique qui vous amène à avoir honte de vous. Le point 2. Le portail organique ou le pervers narcissique est également une source d'énergie négative à l'opposé de ce que vous êtes vous. Il absorbe votre énergie vitale et contamine votre aura de leur énergie négative. Vous vous sentez sali car il arrive à corrompre la pureté en vous. Il entache aussi vos pensées et vous aurez des pensées de plus en plus négatives.
plus vous restez près d'un portail organique et plus vous risquez de créer des choses négatives pour vous-même, dont il est très difficile de s'en défaire par après. Le point 3. Un autre effet dévastateur des portails organiques est leur capacité à saboter vos relations. Ils peuvent semer la discorde entre vous et vos proches ou vos amis, créant des malentendus et des conflits inutiles. Cela peut vous isoler davantage, vous empêchant de trouver du soutien dans vos relations. Le point 4. Le portail organique ou le pervers narcissique peut également agir comme un frein à votre évolution spirituelle. Il est en réalité le pantin des forces négatives invisibles qui l'utilisent contre vous et le pousse à vous attaquer sans relâche, en vous critiquant, en vous dénigrant, en vous déstabilisant et en vous vidant d'énergie. Votre connexion avec la source sera interrompue par la connexion de dépendance avec cet être diabolique. 5. Les portails organiques peuvent influencer vos croyances en vous imposant des idées qui vous limitent. Et nous savons tous que nos croyances créent notre réalité. Un PO ou un PN peut bloquer vos capacités en vous faisant douter d'elles. Et lorsque vous doutez, votre mission d'âme sera bloquée aussi. En d'autres termes, un portail organique vous jure l'amour et la fidélité pour pouvoir utiliser uniquement votre abondance et votre pouvoir et vous brancher à la noirceur. Il vous branche aux ténèbres. Vous ressentez cela car vous n'êtes pas nourri, vous êtes aspiré. Dans la 3D, vous pouvez évoluer, vous pouvez être une source de lumière intouchable par l'obscurité, sauf si vous vous laissez amadouiller, menti par cette même obscurité qui vous veut de son côté. Il faut être au courant pour savoir choisir. Par ces énergies de basse fréquence qui vous maintiennent prisonnier, sachez qu'il y a sur ma boutique en ligne une séance thérapeutique. Si vous vous sentez encore pris, qui vous sort des griffes de ces agresseurs, c'est la séance décontamination spirituelle et éliminer de votre vie les énergies maléfiques des portails organiques ou des pervers narcissiques. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Si jamais vous avez déjà cette séance, il est peut-être signe pour vous qu'il faudrait la refaire pour enlever toutes les couches de cette noirceur envahissante qui nous ont maintenus en esclavage. Si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la spiritualité et le développement personnel. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.